Nous sommes Nathalie Gautin et Yulichka Diagne, étudiantes en M1 PIF à l'ESP de Guadeloupe. Notre exposé dans le cadre de l'EC 142 TIS porte sur la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Durant notre exposé, nous verrons ensemble dans une première partie qu'est-ce que la CNIL, pourquoi a-t-elle été créée et quelle a été son évolution au cours du temps. Puis dans une seconde partie, nous verrons ensemble quel rôle elle joue au niveau de l'administration, de la protection des informations, du conseil et de l'accompagnement, du contrôle des sanctions, de l'anticipation et des droits de garantie des individus. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, est une autorité administrative indépendante française. Elle a été instituée par la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pourquoi a-t-elle été créée ? En 1974, la controverse autour de la création de Safari contribue grandement à sa création. En effet, il était question d'attribuer à chaque citoyen un numéro auquel serait connecté son fichier nominatif au sein de l'administration française. Il faut savoir que le mot Safari est un acronyme du terme Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. Il a été mis en place par l'INSEE et permettait de donner à chaque individu un numéro unique que nous appelons aujourd'hui numéro de sécurité sociale. Ainsi, l'État était susceptible de ficher l'intégralité de la population et de mettre en danger sa vie privée et ses libertés individuelles. Une commission a été chargée de réfléchir à un organe de protection des individus. C'est donc dans cette optique que la loi du 6 janvier 1978 a institué la CNIL. Quelle a été son évolution au cours du temps ? La CNIL a évolué depuis sa création en 1978. Elle a été renforcée par une loi de 2004 qui accroît ses pouvoirs de façon générale. Depuis la controverse Safari, l'État n'est plus le seul susceptible de collecter les données des individus. La CNIL bénéficie d'un statut particulier. En tant qu'autorité administrative indépendante, elle ne reçoit aucune directive ni instruction. Aucune autorité, qu'elle soit publique ou privée, ne peut diriger ou s'opposer à son action. Cette indépendance s'affirme en outre à travers sa collégialité de 18 membres, dont 6 représentants des hautes juridictions, 5 personnalités dites qualifiées, 4 parlementaires, 2 membres du Conseil économique, social et environnemental et 1 membre de la Commission d'accès aux documents administratifs. Une mission de conseil et d'accompagnement. La mise en conformité constitue l'objectif prioritaire du régulateur qu'est la CNIL. Cette mission est poursuivie à travers différents moyens qui peuvent être des autorisations relatives au traitement de données sensibles ou encore des recommandations. Une mission de contrôle et de sanction. La CNIL peut contrôler les organismes en cas de manquement constaté. Il s'agit ici de veiller au respect et à la mise en œuvre de la loi informatique et liberté. Le contrôle est programmé en fonction des plaintes, mais également en fonction de thématiques ou de problématiques actuelles préalablement identifiées. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés, la CNIL peut, auprès de la juridiction compétente, demander en référé que soit ordonnée toute mesure nécessaire. En outre, une dénonciation au procureur de la République des infractions constatées est possible. La mission d'anticipation. Il s'agit ici pour la CNIL d'effectuer une veille relative aux nouvelles technologies et aux nouveaux usages susceptibles d'avoir un impact sur la vie privée. La commission conduit également des missions de réflexion sur les problèmes éthiques et les problématiques sociétales corrélatives à l'évolution du numérique. Les droits garantis par la CNIL sont regroupés sous l'appellation de droits informatiques et libertés. Il s'agit du droit d'information et d'accès, du droit de rectification et de radiation, du droit d'opposition et du droit d'accès indirect. Droit d'information et d'accès. Le droit à l'information permet à toute personne de solliciter directement un organisme afin de savoir si ces données y sont détenues ou conservées. Le droit d'accès assure à toute personne l'accès gratuit sur simple demande à ces données et informations le concernant.
le droit de rectification et de radiation. En vertu de ce droit, toute personne peut demander que ses informations soient rectifiées, complétées ou explicitées, mises à jour ou même effacées si la collecte par l'organisme n'a pas été régulière. Le droit d'opposition. Ce droit permet aux individus de s'opposer à la transmission de leurs données personnelles à des tiers. Cette opposition peut être concomitante ou simultanée à la collecte des données. Il s'agit principalement de s'opposer à la transmission de données à des fins publicitaires ou commerciales. Le droit d'accès indirect concerne les informations et données enregistrées dans des fichiers liés à la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique. Il octroie à l'intéressé la possibilité de demander la vérification de ces données dans ce cadre particulier. Ainsi, la CNIL a pour mission de protéger la vie privée et les libertés individuelles ou publiques de 6 manières. Recenser les fichiers, contrôler, réglementer, instruire les réclamations, informer, garantir le droit d'accès aux fichiers informatiques. Merci de votre attention. La vidéo que vous venez de visionner a été réalisée par le groupe 2, composé des étudiants Diane Yuliska et Gotha Nathalie en master MEF-PIF. Elle a été réalisée sous la direction de Monsieur Baudet et Madame Chartofiliaka et le montage a été fait sur la plateforme Filmora 8.